Et ensuite, on verra dans la draft. J'ai pas eu le temps de tout lire. Et ce sera Yu et Pouzor pour la botlane des Labs. Et on a un first ban de K-Santé dans cette draft. Ouais, Cassante, hein, qui est toujours problématique, qu'on voit des fois mid lane en plus de top lane, qui peut toujours faire le taf en flanking, perso qui devait normalement être, des fois un petit peu réajusté parce que un peu fort. C'est vrai qu'on a nerfé certains items comme le cœur gelé, notamment. Waouh, Shyvana Shyvana de ban. ban carrément? OK. Evelyne, oh, Evelyne, elle était buff, il me semble, sur ce patch. En tout cas, elle est sur ce patch. Est-ce que c'est un buff ou un nerf? Je ne sais plus. C'est un nerf. Ah, elle était nerf sur le patch. Il me semble, ouais, c'est nerf, ouais. C'est sur le Q-spell. Sur le Q-spell, un peu moins de dégâts sur la puissance. Le champion. Très forte à haut level, ouais, effectivement, au niveau de la solo queue, c'était ça qui avait marqué sur le patch. Ban de Garen toujours, mon cher Horus, on ne l'aura toujours Annie. pas. Pas de ban de Smolder pour l'instant. Il y a Wei que j'ai vu beaucoup ce week-end aussi, très très forte, on le rappelle, hein, Ouais, pool ouais, mid ouais. lane, qu'on n'a toujours pas vu. Ban de Nami, Et à part Oriana. peut-être d'un Lucian. Ouais, Ok, ok. Alors, first first pick. pick. Tu parlais de Smolder, tu parlais de Et ben Wei. voilà, mais oui. Et ce sera peut-être le Wei qui sera sécurisé. Ouais, c'est totalement sécurisé. Alors, est-ce qu'on Trop a de la fort. Akali en réserve ou ce genre de champion pour aller gap close, être un peu en mode assassin sur le Wei ou pas du côté des AFD Tech? Historiquement, Vous je sais voyez des fois que. des Yone, même des choses comme tu dis, qui Ouais, peuvent ouais, rush complètement. un petit peu au Hmm. niveau de sa Wei. Pas qu'elle ait un boulevard sur sa solo lane mid. Oh, alors ça, c'est déjà que tout à l'heure, on a eu des dingueries avec le petit Taric Draven en vrai, direct. en Ouais, blind, ouais, Draven c'est en blind, je chaud. comprends pas trop. Kai'Sa en blind, c'est un peu mieux. Et on va voir ce qu'on va aller chercher avec. Il y a toujours le petit Nautilus, je l'appelle encore. Et oh, le petit chat. Si c'est le petit chat qui est sécurisé, Ah c'est-à-dire que c'est une non. Kai'Sa. Soit ça veut dire que c'est une Kai'Sa mid, soit ça veut dire que c'est une Kai'Sa poke. Vraiment full AP. Donc on verra. Ça nous montre peut-être juste des champions pour nous trigger avec le petit chat et le Timo. Et on va finalement aller lock du côté de Spanra. Ce Oh, sera il le avait repris Xin. Timo. Waouh. Ok. 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 Ouais, c'est D'accord. ce que je me disais. En fait, il y a un D'accord. bug parce que c'était Xin. Ouais, ouais, on a vu le Xin pendant une seconde et ça a recliqué. Je pense que du coup, il y Bravo a eu. les joueurs. Bravo. Et fallait que ça tombe sur AFD Tech. Bon, alors Super Feedboy SFB, je t'aime bien, mais tu dis à tes joueurs de lock les bons champions, s'il te plaît. Si déjà ça arrive pas à terminer correctement une draft, c'est vrai que ça va être chaud au niveau des matchs. Mais on a voulu jouer. En même temps, tu l'as dit, ils sont en train de pré-shot des champions comme ça au début pour changer à la dernière seconde et après, du coup, ça fail. Et il me semble que c'était un Xin, effectivement, parce que Ouais. Timo, après, on l'a déjà vu, tu te rappelles le fameux Timo, notamment, qui avait été C'était joué Aykapa qui le jungle, je joue en crois? jungle. C'est Aykapa qui Ouais, le joue en jungle, mais bon, bah, Afflelou ne joue plus, ne joue pas la Ligue Corpo, en tout cas sur ce spring. Donc, peut-être pas de Timo jungle. Bah, c'est le jeu qui a bugué, au au lock de log de Timo. Timo. Oui, bien sûr, SFB, bien sûr. Il a bugué aussi quand on nous a montré Yumi et Timo avant. Mhm. On verra. Si Timo est lock, moi ça me va, je veux bien croire, mais après. Allez, on va partir sur les mêmes bans. Alors, c'était quoi? C'était Nami et Oriana, du coup, côté Ouais, Tech. Et le first pick de Wei into, du coup, Kai'Sa. Kai'Sa Xin. Ouais, On va voir. tu es absolument on point pour l'instant, voilà. Je l'ai, je Sur, l'ai. sur cette draft. Et à voir un petit peu ce qu'on va prendre, effectivement. Donc, Xin, Contre Kai'Sa, Xin, il y a qu'est-ce qu'on Trundle qui est pas prendra mal. ce super? Ouais, Contre Xin, Trundle est pas mal. Après, bon, les match-up jungle, c'est toujours un peu pareil. Ça dépend aussi, bien sûr, des priorités que tu as sur les lanes, plus que du match-up 1v1 en soi. Mais Trundle a toujours été bien dans Xin Zhao. Bah, le Q-spell, tu lui voles de l'AD. Vu que Xin repose bien sûr sur son AD, bah, ça lui fait très mal. Et ce sera bien le Xin. Après, dans Kai'Sa, le problème du champ, enfin, dans l'adaptation, dans la jungle, dans la game, dans la draft, c'est que Kai'Sa, ça peut être un AD carry qui all-in et qui engage, soit un AD carry qui poke. Et du coup, tu peux prendre des AD carry receive, comme Xayah, qui a souvent été prise dans Kai'Sa. Mais si Kai'Sa t'engage pas et est juste en train de te poke, bah tu ne fais rien avec Xayah. Donc c'est toujours un petit peu le problème. Ça nous a montré un Jax. Alors le Jax peut être flexible top et jungle. C'est aussi un très beau match-up dans Xin. Hein. Forcément, si on esquive les auto-attaques, bah, Xin fait plus grand-chose. ouais, je trouve ça fort. Et ce Je sera trouve la ça très Sivir intéressant. du coup de récupérer. Je trouve ça assez malin dans la théorie. Après, dans la pratique, Sivir, c'est pas la Dekari qui est le mieux loti en ce moment, je dirais. Non, clairement pas. Après, c'est un spell shield. Ouais, peut-être qu'il a peur de ce qui peut être joué en face. Il y a une Ahri de nouveau sur la middle lane. Pour faire face à cette Wei,
On va voir, ça va être intéressant. Est-ce qu'on arrive à toucher des combos avec le Kiss? Mais j'ai peur, hein, parce que c'est vrai que Wei, ça balance tellement large les hitbox des spells avec les dégâts qui sont faits. On est assez late, on a du Sivir, Jax aussi. Jax, tu l'as dit, polyvalent, j'aime bien ce pick hein, qui avait été sorti même en LPL. En jungle, je trouve ça très fort, tu l'as dit, ça peut être bien contre Xin, ban de Sejuani, donc on pense Jax top pour l'instant, face à Gros Requin pour Dribble a priori. Est-ce qu'on répond avec des bans de top laner aussi, ou des bans support pour deny peut-être cette bot lane avec Kai'Sa? Côté bon, ça sera plutôt un top laner. Ok, Gwen. Donc on est en train de préparer, soit c'est pour le Jax pour faciliter un peu sa lane, soit pour un autre top laner s'il est jungle. Ouais, Gros Requin, on Ouais. on sait qu'il peut sortir de la Gwen après quand tu joues Jax. Mais tu vois, moi, ça me fait dire que peut-être Dribble, il va jouer un gros tank, genre Horn ou quoi. Il veut pas avoir de Ouais, Gwen c'est en vrai face. aussi. Ouais. Parce que là, en vrai, tu mets un Horn dans cette compo. Ah, Waouh, t'y pensais, ouais. ça Voilà, fit bien Malphite. côté Labs. Donc Malphite qui va être ban, donc c'est Johnny ban. Donc on a ban un top, un jungle parce que voilà, on sait pas trop où Que le c'est Jax peut d'initiation, aller. ouais. On aurait pu aussi, comme tu le disais, un ban de support hein, qui marche bien avec Sivir. Il y a Leona, par exemple, qui marche bien avec Sivir, qui pouvait être bien dans cette composition. Et ce sera un ban de Karma également. Karma qui peut être sup, qui peut Et peut top être aussi. top aussi, ouais. Et c'est un très bon combo, Karma avec Xin Zhao, parce que tu lui donnes la mobilité Oui, nécessaire pour booster qu'il puisse enchanteur. dash in. Ouais. Donc le ban est bienvenu, je pense, du côté des labs. Et réintroduction à venir pour LDTech. Alors, Peut-être support pour pas montrer le top tout de suite, je sais pas, et voir le. Enfin, on va voir. Gragas. Ok, ça sera finalement le. Tu vois, je me disais que Karma c'est un bon ban parce que c'est flex potentiellement support top. Mais Gragas c'est pareil, ça peut C'est en vrai. réalité être flex support et top. Donc la réintro est très bien côté LDTech là. Ok, le support, eh ben, on aura du shield, hein, on aura du shield du côté de la botlane des labs. Il va falloir prendre. Ça a Bien bugué tout à sûr, l'heure avec Timo Bien quand même. sûr, faut leur montrer à FDTech. Ah, vous vous souvenez du Timo que vous avez lock Vous auriez peut-être dû le lock, hein. Nous on va le jouer. Non, Timo top là. En Ouais, blind. là, je suis pas trop d'accord avec ça. Voilà. Voilà. Tu l'avais dit, tu l'avais pressenti, il y a une réponse du qui est coup, intéressante face à Xin. Du coup, peut-être que tu attends le R5 pour savoir qui t'envoie top, qui t'envoie jungle aussi côté labs. Tu peux mettre Jax top, funnel jungle ou l'inverse. En vrai, c'est pas déconnant. Alors Alia qui hésite entre Zira et Sona, ok, donc des AP support. Zira qui. Il y en a qui des est dégâts AP toujours dans cette compo handicapé, FDTech. Ouais. Ouais, Lulu, Ah, c'est peut-être ok. Ok. Après, Lulu, Pour c'est Xin, pas, c'est mieux. c'est bien avec Xin, c'est pas le mieux avec Kai'Sa. Mais du coup, C'est vrai. Kai'Sa, Lulu. Décidément, Nautilus était là, les frères. Prenez Nautilus avec Kai'Sa, c'est incroyable. Après, ils veulent peut-être la croissance prodigieuse qui est des fois super forte pour lui permettre de go in. Ouais. C'est vrai que Lulu, ça peut aider. Tu l'as dit, hein, c'est bien. Il y a sur Xin, si ça roam un peu aussi pour mettre Ouais. la pression, ça Après, peut aider un peu tout le monde, je pense. Je sais qu'il y a des supports qui détestent jouer contre Morgana. Genre vraiment qui détestent ça. Ouais, bah ouais. Et le fait de jouer genre des trucs comme Nautilus et tout, bon, bah tu Black Shield l'encre ou la grenade ASM. Et le Nautilus sert pas à grand chose quoi. Donc je peux comprendre le fait de partir sur un enchanteur. T'es sûr que tu seras utile, tu vois. Tes shields et tout, bon, elle peut pas les Black Shields, tu vois. Donc c'est sûr que ce sera utile. Et bon, c'est sûr qu'avec un Xin, pourquoi pas. En tout cas, c'est le choix qui a été fait. Lulu qui a été buff sur ce patch d'ailleurs. Ouais, Je sais pas, maintenant je que trouve tu sur le en parles, dernier. il y a eu de la retouche, je crois. Alors je ne sais plus sur le C'est sur le patch 14.5 si 14.4. c'est C'est sur. sur le patch Ouais. 14.4. Et sur le patch 14.5, Sivir est buff, mais Kog'Maw est buff. Tu vois, donc Ouais. Lulu, Ouais. en vrai, Lulu Sivir, on a déjà vu, mais surtout Lulu Kog'Maw, les Ça, deux c'est- sont buffs d'un patch après l'autre. Voilà, c'est l'un et c'est l'autre. Du coup, peut-être qu'on va commencer à avoir des Kog'Maw Lulu. En tout cas, Lulu, elle revient suite à cette draft. Et ce sera avec une Kai'Sa. Donc ouais, un petit peu curieux de voir comment ça va marcher quand même. J'en parlais ce week-end, j'étais choqué de ne pas avoir du tout de Kog, alors que je trouve que ouais, effectivement le buff est quand même sympa, sachant que derrière il y a eu des retouches sur les items support aussi, certains, donc du coup c'est vrai qu'on aurait pu voir un petit peu plus d'hyper carry late game un peu Kog'Maw qui faisait quand même le taf, je trouve, qui a un gameplay un peu particulier et qui est cool à voir jouer. Bon, pas trop cool en late game quand tu le vois à chaque fois avec les fameux supports enchanteurs qui boostent comme des malades dessus et tout. Mais Les compositions Jaggermo où tu mets ouais, tout vraiment pour ton ouais. Kog'Maw. Mais après, En late, c'est chaud. Kog'Maw, les joueurs se sont un peu libérés de ce truc-là avec le temps. Et maintenant, c'est un flex.
aussi Kog'Maw, tu peux très bien le jouer mid avec énormément de poke. Je me demande ce que ça peut donner un Kog'Maw poke mid comme ça contre un Wei. Je sais que c'est très bien contre des champions mid qui n'ont pas beaucoup de range, comme par exemple Azir. Azir, il a du mal contre les champions poke, comme Xerath, comme Lux, comme Wei et comme Kog'Maw. Mais ouais, peut-être contre des champions comme Orianna aussi, ou ce genre de choses, ça peut être un peu sympa. Il faut toujours faire gaffe à la sphère, bien sûr, et au shockwave. Mais je suis sûr que le champion est jouable au mid, et il bénéficie très bien du Luden Compagnon et de ce genre d'item. Et en plus, s'il est jouable maintenant bot avec de la Lulu, le champion va monter en prio en draft de fou malade. Et ouais, je suis curieux de voir ce que les équipes vont réussir à créer autour du pick, parce que le pick est juste très fort, quoi. Alors, on se prépare tranquillement avec donc une interview qui va arriver, vous le savez, pendant le chargement de la partie. Ok, on a Ok. 2 personnes pour Eleven Labs, les nouveaux entrants. Ben, on va partir Bien dessus, sûr. donc peut-être depuis le Hive. Peut-être du coup. Tout à fait. Allez, et Exact. c'est parti, on est directement à Et bonsoir. Vive. Comment ça va les gars? Ça va Salutations, nickel. messieurs. Ça va nickel et bonsoir. Ravi de Merci. vous recevoir. C'est un plaisir d'être là. Les Trop locaux cool. sont À assez Vive. dingues. Ouais, et on a été très très bien accueillis. C'est très cool. C'est Ouais, clair. bon, j'imagine que vous avez été bien accueillis quand même. S'il y a Livus dans les parages ou quoi, il a dû être gentil avec vous, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous êtes combien là de Eleven Labs à Vive, juste pour savoir? Là, on est venu à 6. 6, 5 Alors de Eleven, on est actuellement 5. 5 sur place, ouais. 3 personnes qui sont en train de jouer actuellement et 2 personnes qui sont chez eux. Bah ouais. Ok, On est venu, Il y a on est venu avec un peu de pour- supporters et nous, effectivement. ok, super. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'ailleurs un petit peu pour le public? Qu'est-ce que vous déjà en tant que personne, et ensuite qu'est-ce que fait Eleven Labs en règle générale, parce que c'est une nouvelle entreprise, un nouveau concurrent dans cette Ligue Corpo. Donc voilà, si vous voulez aussi présenter l'entreprise, écoutez, c'est le moment. Tu veux y aller? J'y vais? Vas-y, hein. Bah, du coup, moi, c'est Silverlord, Jérémy de mon prénom. Et donc, donc support dans une des 2 équipes Eleven qui joue ce soir, en l'occurrence. Cool. Et donc chez Eleven depuis 7 ans. Et en tant que product owner, développeur, ça dépend des années, depuis que je suis là. Et Eleven Labs, en l'occurrence, c'est une société qui fait du consulting en plein de choses, en développement, en gestion de produits, en design, en infra, etc. Voilà, on est une centaine, et voilà. Et on est très motivés pour Tout à faire fait. des activités entre autres, en dehors du travail et entre autres jouer à League of Legends. Et moi de mon Trop côté, bien. donc c'est Kevin alias Frisotti, et donc je suis aussi support, mais je suis le support du support. Donc on risque de pas trop me voir durant la saison, cast. à part Au cast, quand s'il y même. a beaucoup de blessés. Et au vu de mon niveau, on m'a dit toi tu vas plutôt caster les games. Voilà. Oula, Ouais, on c'est n'aime bien, pas c'est trop bien, ça. c'est comme ça, c'est bien c'est le cast. C'est bien le cast, en vrai, c'est Ah oui, bien non, le mais cast. T'inquiète, Oui. Frisotti, c'est cool. Donc tu feras ça de chez toi, ou vous avez un petit studio chez Eleven Labs où tu pourras le faire? Comment ça va se passer ce Alors, cast donc la semaine dernière, on va dire que ça a été un peu à l'arrache, mais j'ai pu faire ça de chez moi et ça s'est très très bien passé. Donc on va continuer dans ce sens-là. Et à part, bien sûr, cette semaine où je suis en direct de The Hive et je vais pouvoir caster d'ici. Mais non, on n'a pas spécialement préparé des choses dans les locaux. Pas pour l'instant. Voilà, ça va Mais dépendre des on monte en puissance petit Voilà. à petit, comme dans les games. des Voilà, tout va bien. résultats. Si on avance bien, peut-être mettre des moyens dans un vrai studio. Pourquoi pas? S'ils font playoff, ils ont le droit d'avoir. Si vous allez en playoff, les gars, il y a un droit à d'autres choses et tout. Ok. Ça stream tout. Exactement. On nous annonce que la game est prête, donc on va sauter dans la faille de l'invocateur. Est-ce que voilà, vous avez un petit mot de la fin pour clore cette interview? Bah écoutez, oui, bon casse de la game, vu que Eleven Labs va probablement leur rouler dessus, donc ça devrait être une game rapide. Ah, Ah, j'aime bien. bonne chance à notre D'accord, équipe. le call est fait. Ok. Merci Frisotti, merci Silverlord. Passez une très bonne Merci, soirée. Du coup, bienvenue profitez à bien vous. de la Merci à game. vous. Et puis on va voir si Eleven Labs arrive à rouler sur leurs adversaires ce soir à FDTech. C'est un gros concurrent, donc on verra ça. Merci beaucoup pour l'interview. Puis passez une très bonne soirée. Merci beaucoup, bonne Soirée, game. messieurs. Salut. Merci.
Et nous, Frost, on va pouvoir sauter dans cette game avec directement les Labs qui sont déjà comme un seul homme dans cette rivière bot side en train de poser de la vision, prendre de l'information. Ça a été vu apparemment par FD Tech qui ont déjà répondu sur le top side de la carte en posant également une ward. Donc les deux équipes pourraient potentiellement avoir de l'information sur le début de la partie. Ouais, sur le starting des junglers, ça c'est des wards qui sont toujours super importantes. Là, c'est carrément, tu l'as dit, placé dans les pits. Des startings au niveau des bleus, tout simplement. Il y a une ward également raid, hein, qui a été mise en défensive du côté de la bot lane des AFD. Au cas où il y a un petit style. Et ça, c'est souvent important pour les junglers pour aller évidemment en vertical, au cas où il y a un petit souci, parce qu'on n'avait pas content de perdre son temps d'aller de l'autre côté pour voir que le buff a disparu dès le début de la partie. Let's go! Et on va voir si les Eleven Labs arrivent à faire déjà une vraie surprise deuxième semaine face à AFD, qui viennent de perdre une game, donc déjà c'est possible, on l'a vu. On va voir cette bot lane double shield, Morgana, Sivir. Tu as dit Sivir, on s'attendait pas du tout forcément à ce pic. On verra comment il sera utilisé. Morgana, tu l'as dit aussi, qui peut faire peur en face. Et moi, c'est vrai que je n'aime pas ça, puisque forcément, tu te fais tellement deny ton initiation avec le Black Shield. Mais pas que la Morgana finalement. Regarde la bot lane du côté des Labs. C'est vraiment la bot lane Spell Shield. Il manquait Nocturne dans la jungle et on les avait tous. Et oui, et c'est vrai qu'on a Black oui, Shield et Spell Shield au niveau de la bot lane. Donc c'est sûr que les contrôles qu'on a du côté des FD Tech, il va falloir être très très précis sur le tracking des CD du Spell Shield et du Black Shield pour pouvoir optimiser un petit peu le fait que ça connecte et que ce soit impactant. Mais on aura de quoi faire. Le poke un petit peu au niveau du bot. On essaye de poke un petit peu, de mettre de la pression. On a un peu le wave advantage là du côté de la botlane AFD Tech. On va pouvoir crash la wave. Attention Pouzor, on essaye de freeze mais c'est un petit peu compliqué. Les joueurs AFD ne sont pas très loin. Et Anoa qui va peut-être directement poser une ward. Non, on va attendre un petit peu pour l'instant. Icelo qui a une légère priorité au niveau du mid, qui va poser cette ward dans la rivière pour s'assurer de ne pas se faire gank. Et de son côté, Bisfreamer, jungler des Labs, déjà rendu sur le top side. Il va finir ses deux derniers camps. Il va y avoir le Scuttle également qui va être là, mais il va sur le Scuttle, il sera vu. Il y a une bonne ward pendant qu'on a un trade 1v1 au top. Ouais, Aucun dans sa wave ne craint rien du tout. Ouais, il s'est imposé, le chunk était bon là sur le Trundle. Avec Dragastop, en plus le sustain hein, qu'il a bien évidemment. Et tu l'avais dit parce que dès qu'il va se positionner, il est tellement safe pour pouvoir avancer et crash la wave, puisque derrière avec la ward, il est tranquille. Il savait que c'est sur ce timing là. Le Jax allait nettoyer depuis le bot tout top. Ça va être vu juste maintenant, donc il peut reculer au bon moment. Et le Xin qui est de l'autre côté pour le moment. Et prévention de gank également, tu l'avais dit, la Wei sur le côté droit. Bonne ward du bon côté, puisque le Xin va se faire repérer potentiellement maintenant aussi en allant du côté du Carapateur. Un Carapateur de partout. Et apparemment, petite agression sur le bot side avec un petit polymorphe qui est parti sur Pouzor. Mais on se chatouille un petit peu, on se teste sur le bot. Et ce push qui est fait par AFD clairement depuis le début de la partie. Oh ouais. Bon, ça connecte directement le Q-Spell de cette Sivir. Ça c'était pas mal, ouais. C'était pas mal pour calmer la Lulu. Bien. On tient bien en farm hein, parce qu'on est un petit peu derrière pour l'instant côté Yuyu, mais voilà, il y a Sivir en Sivir sous tour c'est pas ouf. Hein. J'avais dit. Ouais, c'est sûr. Après le premier back, on aura beaucoup plus de puissance de push. Ouais. Transition, ils ont le level up hein, pour l'instant, ouais, niveau 4, et regarde ça, le Xin qui est en position éventuelle. Ouais, mais il va être vu tout de suite hein, par le Jax. Jax qui avait mis sa counter strike un peu tôt, il n'était pas en range du jump. Et là il va commencer à mettre son chunk en place. Et il y a le backup, on va aller plus loin. Petit boomerang de bienvenue. On repart par là. Ouais, il a réussi à bien défendre ses Krugs, notre ami Bisfreamer. De toute façon Jax, ça veut scale hein. Clairement, même s'il peut disputer les 1v1 contre ce Jax. Ouais. Grâce à son kit, tant qu'il a l'esquive, il a vraiment envie d'avoir des items et des levels. Ça start hein, le Drake ouais, du côté de... Prio bot, il a deux wards qui sont pas loin. Il s'est dit qu'il peut clairement le faire et clairement ce Dragon X-Tech, on regarde la composition côté AFD, il fait plaisir. Ouais, pas d'infos en face, on s'en doute pas. Le back pour l'instant on va lâcher. Alors que pour l'instant c'était très long à faire. Hein. Span 1 qui était tout seul dessus. Cette fois-ci la Harry qui va aller carrément mettre ok une pink qui va vraiment avoir une durée de vie assez limitée. Ça a été fait. Pas de vol à la terre maudite ou à la cage, hein. Ça aurait été surréaliste. On a vu des dingueries game 1 déjà sur le bot side avec les supports, donc on s'attend un petit peu à tout.
C'est récupéré. Et Hextech, miam miam hein, là-dessus, aurait, hein, avec, tu le disais, premier Drake déjà avec Ability Haste et l'attaque speed. Et c'est vrai que c'est un Ah bah bon oui. Drake quoi qu'il arrive. Hein. Oh, clairement. Et du coup, ça répond avec les Grugs tout de suite, puisque la Wave avait vraiment le push mid. Regarde ça, avantage en CS. Et là, on va couvrir évidemment le jungler qui répond tout de suite sur la map. Et il y a apparemment un petit fight au top qui s'est Fight au top, ouais. donné. Bon, ça a l'air d'aller, ça reste Trundle et Gragas. Les deux ont du sustain via leur passif. Ça va pas mettre des dégâts bien sûr, mais... on a Gragas ce qu'il qui faut farm pour, pas, hein, pour regarde ça. compenser. L'écart de farm est énorme. C'était vu hein, par la ward dans le pit. Les 3 Void Grubs qui sont récupérés. Attention quand même parce que Yuyu il est chaud avec les petites pizzas là qui font l'aller-retour à chaque fois. Plus de mana vraiment pour lui et le support aussi. J'ai l'impression qu'on a craqué beaucoup de mana. Et peut-être parce qu'on a les resets derrière la cage encore une fois qui va toucher. On va essayer de crash ça. Ouais. Et on doit aller Ça veut reset, recharger hein. les batteries. Ouais. Ouais, ça veut reset. On a 47 minions farmés pour Yuyu qui a clairement envie, je pense, de dépenser tout ça. Puis en plus, il n'y a plus de mana. Qu'est-ce qu'il fait Yuyu là ouais, parce Ah, qu'il il va perd du chercher temps la pour aller plante, scout. ouais, Non, c'est timing de la plante. Il veut manger la plante. Ouais, pour Là, pas il a back. du mana, de la vie. Il va vouloir revenir. Ouais, Il pour veut recrash pour cette recrash sur le wave. reset. Ouais. Alors, c'est la wave minute 7. Alors, si mon League of Legends n'est pas trop rouillé, c'est une wave canon. Donc, il veut crash sur la wave canon. Pas mal. Si on peut nous montrer la wave bot pour être sûr. Ah, mais normalement, il y a les canons là au milieu. Donc, c'est que c'est sûr. Ouais. C'est wave canon. Celle-là. Donc il a réussi à crash à wave canon, ce qui va lui permettre de revenir tranquillement. Il a énormément de temps. En vrai, c'est pas mal joué du côté de Yuyu. Est-ce que ça lui apporte un spike un peu plus intéressant en ayant formé ses coups ou pas trop aussi? Timer. Carquasinity, Ouais. une petite dague en plus. Ouais, c'est pas mal du coup, parce que sans ça, il aurait peut-être pas eu la dague. On l'a en Donc, face aussi, hein, vraiment en miroir. On a La le logique, même nombre de stuff. CS farmés. Donc Ouais. il fallait match un petit peu. On a juste pas la potion et la pink, mais c'est pas très grave. Si on joue bien avec les Black Shield et les Spell Shield, on pourra complètement compenser tout ça. Bon, petite avance en solo lane quand même pour Lab. Il farme très bien les solo laners Labs. Ah, il farme très bien. Retard que pour l'AD, tu l'avais dit, mais qui a réussi à rester pour aller crash de nouveau. Mais ouais. Du côté de Eleven Labs, là, c'est du costaud sur les solo lanes. Et surtout, je suis content de voir ce Trundle qui s'en sort très bien parce que tu peux te faire quand même pas mal à race aussi un petit peu avec le Gragas. Et ça ne s'arrête jamais sur le bot side apparemment avec l'exhaust qui a été claqué très tôt pour essayer de calmer la Dekari avec son burst, mais le rush de la Kai'Sa qui va essayer de se repositionner, flash in pour essayer d'avoir les dégâts. Oui, premier sang. Est-ce qu'on peut même s'en sortir pour cette Lulu qui s'est repositionnée là-dessus? Auré C'est compliqué, flash out du côté de Pouzor, le sweeper, mais on aura quand même la vision avec la pose de la ward pendant quelques petites secondes et ça permettra de prendre un double kill sur cette Kai'Sa. c'est On va pouvoir gigantesque. crash tout ça. Ouais, on s'est mis très bien, très bonne gestion de ce 2v2. Et on Summoner. avait peut-être un... Alors que la Lulu a toujours curieux sa parce face. Est-ce qu'on avait un split de focus? On focusait pas la même personne, je crois, du côté de Lab. Ouais, parce que là c'est bon, on chope la D avec cette cage. Black Shield en plus sur lui pour pas se faire prendre trop de dégâts du côté de la Lulu. Exhaust, je sais pas, peut-être claquer un peu Non, tôt. on focus bien la même personne, Ouais. mais là, sur la deuxième partie du fight, on essaie d'aller chercher ce trade kill sur la Lulu. C'est propre pas à ce si que long, fait mais- Anwar. Si on n'arrive pas à attraper la Lulu, le 2v2 sur la longueur, forcément, il est plus pour Lulu. Là où côté Sivir, Morgana, t'as envie de placer une cage, tu burst, tu poke, et ensuite tu continues à jouer avec la pression. Attention, par contre, ici, Biscreamer qui arrive flash in. Eh, mais il y avait toujours le flash sur le Lulu. stun qui passe pas, ouais, et ça forcera le flash sur la Lulu. Ah, on sent le jungler qui voulait, je connais bien, hein, qui voulait last hit en se disant les creeps sont perdus, bon l'AD arrive, ok on va s'arrêter là, on en prend un, et pas plus, sinon on se fait en guirlandais. Ouais bien joué parce que cette Lulu avait encore une capacité de disengage là, parce que le Jax voulait venir terminer le travail avec tu sais ce moment où tu es très low et tu restes, donc jungler tu te dis bon attendez je vais aller au moins choper quelque chose sur le crash, pas du tout. Ça push. Ça push fort, même du Bon côté de farm, Wei. 91 CS, pratiquement 91. 16 minutes là pour Ice Low. Pas très loin du compteur finalement. On essaie d'avoir Peu décalé 10 là-dessus. minutes du côté du Wei. Côté Arrivé de du Ice Low. Xin là-dessus Auré, est-ce qu'on peut... Ça Ouais, il y a un Black connecte, Shield. ça connecte. Mais il y a le Black Shield, mais il peut quand même sauter, bien sûr. La marque est passée vu que ce sont des dégâts. Les petits pas. Les petits petits pas. pas. Les petits pas, c'est pas mal ce que nous fait Ice Low là-dessus, ou pas mal. Oh, Pas mal du tout même. Puis il a réclaqué, mais le Donc, au niveau dash. de la top lane, ouais, Bisfreamer qui veut y aller pendant qu'Obot ça fight également. On arrive à mettre quelques dégâts sur la Lulu et ça c'est important dans le 2v2 direct. Et au top on résiste du côté de gros requins.
Ah, il a voulu forcer le Jax, là, pas de possibilité de vraiment dive sur le Gragas qui a mis des bons dégâts en plus sur son opposant. Et du coup les Void. Les Void qui sont rush par le Jax. On aimerait bien avoir les 6. On le rappelle à partir de 4. Après on a les fameuses larves là qui viennent sur les tourelles. On devrait pouvoir les avoir, mais attention, hein, regarde ce décalage à 3. Le Xin qui va peut-être venir en voler une, éventuellement. Beastfreamer, il faut désengager la TP, en plus de ça directement dans le pit, le kill est déjà fait sur le Jax. Très compliqué pour le Wei qui se retrouve en situation de 1v3 dans le pit avec l'aggro en plus du vote grub, mais il va pouvoir quand même prendre le kill. C'est un flash out, plus de summoner pour Icelow, il va se faire prendre en chasse. Ouais. C'est sûr qu'il se fait prendre en chasse là-dessus, Frost. Regarde le slow, obligé de claquer le flash du côté de cet Harry parce que sinon c'était double kill. Il est en train de se faire respecter la ward forcément. Est-ce qu'il a le timer pour aller se faire exécuter? Il y a le Xin qui arrive. Ouais. Il pourra jamais se faire exécuter là, c'est terminé. Pas donné d'assist à... Si, bah c'est touché. Et ça sera le kill pour le Gragas. Oh, les petits pas quand même, hein. Ouais, quand même. Hein. Il va chercher des dégâts supplémentaires, il fait gagner du temps à son Trundle pour revenir en lane. Icelow, je connais pas ce joueur, nouvelle arrivant. Il me plaît bien, pour l'instant. Ouais, il nous montre des belles choses. Il a déjà le compagnon de Luden qui vient d'arriver dans son optimisation. Et regarde, il y a 4 kills et un dragon d'avance pour AFDT, contre il y a 4 kills à 1. Mais en termes de ressources globales, bah, c'est très très close. Ouais, c'est clair. On est vraiment. On farm très bien en solo lane, on farm vraiment très bien en solo lane côté Labs. Ouais, ce qui compense un petit peu tout ça. Et on n'aura pas les 6 puisque la dernière évidemment a été deny par le Xin. Toujours ça de prix. Il va se diriger vers le Drake tout de suite. Drake, le Drake c'était un Drake des monts. Et du coup c'est quand même bugué sur l'affichage, ok, alors que c'est un Mountain. Bizarre. Mais... Et on est en train de le faire. On a vu que tout à l'heure, il y a eu un scouting de la Morgana, c'était pas passé. Est-ce qu'on comptait cette fois la plante explosive? Elle a été prise, mais ça sera pas volé. Le Xin a récupéré ce Drake des montagnes, la Tuoré, ça sera une Shemtech map. Et derrière, il y a quand même un kill qui a été fait sur ce Jax pour la Kai'Sa. 3-0 pour la Dekari AFD. Ça continue. Il va aller plus loin, le bisou qui va connecter. On n'aura pas la range du côté de Spanra pour aller un peu plus loin. Le Q-Spell qui va pas connecter. Icelow, mais des petits pas, il ne fait pas semblant. Il fallait pas le prendre ce Q-Spell, sinon on aurait pu peut-être continuer sous tour. Pas de problème, il va pouvoir potentiellement base. Il va décider de rester finalement parce qu'il n'y a pas de TP et la wave il n'aimerait pas la perdre. Ouais, parce qu'on l'a vu. De toute manière, wave ça push fort, il va pouvoir tout récupérer. D'ailleurs, globalement, la composition lab, une très très bonne puissance de push avec Sivir Way. On a de quoi accélérer la partie et même la stolo. L'ultime de gros requin. Il est loupé, Dribble qui a très bien cliqué là-dessus, qui a bait son opposant, mais qui doit quand même respecter en même temps. Il y a un blue buff sur gros requin et sur Gragas. Avoir un blue buff, ça veut dire avoir une infinité de points de vie. Ah là, il régale. Hein. Un blue buff comme ça sur un top laner. Attention, le rush peut-être de Hanwha, on l'a vu se repositionner avec le missile. Ça touche pas vraiment pour Spanra qui va tout de suite abandonner la raison. Parce qu'en plus de ça, si on overcommit derrière, il y avait Beastfreamer qui était en train de se positionner en counter gank. Au top, on a complété le premier item sur ce Gragas, ça va commencer à être mieux. Peut-être, il l'a vu avec le Red Trinket. Et ça c'est bien joué, la croissance prodigieuse qui a été claquée. L'exhaust également, et pour ce Jax, ça va passer. Très très smart, ouais, effectivement. Très très bien ce qu'ils ont fait ici les Labs. 600 PO sur ce Jax. Bon, je vous l'ai dit, Jax, il veut des ressources, il veut scale, il veut de l'XP. Et bah cette interruption, ça lui fait plaisir. Surtout que regardez, il farm plus que son adversaire. Hein. 85 sbires à 71, ça se traduit par une avance sur l'item jungle aussi, donc il aura le timing smite à 1200 dégâts plus tôt que son adversaire. Et effectivement, c'est une première brique de récupérer ici pour les Labs. Et il y a toute la jungle top set qui est disponible pour Beastfreamer. S'il a envie d'aller accélérer, c'est par là que ça se passe en termes de ressources. Pas mal, pas mal. FD-Tech et sur le héros de la faille. Au spawn, en même temps, on a vu le Jax au bot pour faire le dive. Ouais. Donc on engage sur le héros de la faille, c'est très logique. Ouais, belle réponse, on n'en attendait pas moins d'AFD quand même encore une fois. Hein. Qui se fait match quand même par une équipe qui vient d'arriver. Il y avait un flash qui a été claqué, gros requin avec l'ultimate, le kiss, puisque derrière il n'y a plus de flash malheureusement pour ce Trundle. Semble condamné total avec une Harry qui a pas mal de dash en réserve. Et ça sera quand même le Gragas de gros requin qui va faire le kill. 2-0 pour lui. Attention parce que là on est en train de fight, c'est pas le bon moment pour ce Jax là. Parce qu'il y a absolument toute la team derrière. Bien sûr.
C'est le moment. Bien sûr qu'il y a tout le monde, ça jouait topside très Ouais, fort côté FD Tech, forcément on se regroupe sur ce topside. Et là la défense va être beaucoup plus compliquée. Ah, par On est, contre, là- que 3 du côté Ouais. des Labs, on va quand même y aller, on va claquer le en chasse là-dessus, les FD Tech qui se repositionne à slow, qui est en front lane, attention c'est un way, il peut faire mal mais il peut aussi se faire turn et finalement on va pouvoir se replier côté Il faut FD push Tech. mid là. Ah, il faut push Les mid FD pendant sont ce- très ce contents de break. cette opération top, on récupère 2 kills, on récupère le héros de la faille et il n'y aura plus qu'à utiliser intelligemment la petite Shelly, le petit héros de la faille. Et ça défend mid ici Frost. Ouais, au final ils ont réussi à venir au bon moment parce qu'ils n'ont pas pris trop cher au niveau de la T1 parce que Hanwha était quand même en train de se faire bosser. Ils ont un bon push, des push, tu l'as dit, hein. C'est vrai que Morgana Sivir après, les waves elles vont disparaître assez vite. Repositionnement, oh c'était sympa, hein. Il a changé de focus pour bait en se disant peut-être il va Black Shield et j'ai Kiss de l'autre côté sur vers Pouzor, ça passe pas. C'est intelligent de faire ça, Oui, mais oui. le Black Shield de Morgana était encore en CD. Elle venait d'utiliser juste avant sur la Lulu. Mais on se pose pas forcément de questions sur ce genre de choses. On fait le play comme il doit être fait, quoi qu'il arrive. Mais ouais, le CD était encore en... Il n'était pas revenu quoi, tout simplement. Au top, alors au top ça donne quoi? On a déjà le héros A qui est en train de se stacker côté gros requin. Donc dans 6 minutes, il aura un petit level up qui va arriver. Il fait l'hydre vorace sur Trundle, ok, parce qu'il a le cep vampirique pour l'instant avec le Tiamat. Pour vraiment beaucoup de sustain parce que sinon... la Titanic, attention parce que ce Xin justement il va aller chercher une petite fenêtre potentielle et ça passe pour lui et c'est dommage, c'est la Lulu qui a récupéré le kill mais bon. Oh. En cross map, Ouais. le Trundle il est énervé mais ça reste un Gragas. Hein. Ça peut temporiser héros de la faille utilisée, ça va charger au niveau de la T1 mid. On va voir si la FDT arrive à la récupérer. Bien sûr les petites mix du néant qui arrive. Regarde. Bisfreamer dans le dos. On a Back. également Icelo qui va arriver avec son way. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour trouver les dégâts sur la batlane? Il est un petit peu tout seul ici Icelo, mais il y a eu Sivir, c'est gratuit. en sandwich Ouais, par ouais, les deux ouais, carries. ouais. C'est compliqué. Icelo qui va quand même se faire avoir là-dessus. Frost, et on a l'arrivée également de cet Harry. Ah ouais, l'arrivée de la Harry ça change tout, il y a quand même le kill qui est fait sur la Lulu mais on prend très cher le burst avec l'arrivée du Gragas également mais sous tourelle avec un kill de plus pour la Sivir de Yuyu qui peut continuer à faire du taf. Pourquoi? Parce qu'il y a le slow de cette wave qui est toujours là avec Icelo qui fait un travail décidément de fou furieux. Ça offre un nouveau kill et regarde ça, cette mobilité avec le en chasse de la Sivir. On va se projeter sur un Drake, timing parfait d'objectif juste après l'escarmouche là-dessus aurait. Quel move! Attention à surveiller parce que Icelo ça fait vraiment le travail quand t'es resté en vie parce que la Il est range chaud, qu'elle a hein. pour mettre ses spells, même si elle est low Il est chaud le mid laner des Labs. On va revoir hein, cette phase de jeu avec l'engage sur la Morgana qui va se faire atomiser. Mais derrière on va un petit peu trop loin et c'est la téléportation d'Icelo sur l'arrivée de Bisfreamer. Et derrière c'est pas évident en réalité à jouer par FD Tech parce qu'ils veulent faire cette charge avec ce héros de la faille. Donc ils doivent commit sur le play. Ouais. Sauf que direct, la TP elle est déclenchée, hein, c'est pas grave pour la wavebot, regardez Icelo, vous pouvez farmer mais il déclenche plutôt avec C'est son dommage, équipe. Jax il va tout seul un peu trop tôt je trouve, ouais. Il se fait Un désintégrer petit parce poil que du tôt, coup un petit poil ouais, il tôt, est ouais. pas là encore. Parce que S'il y a regarde, le s'il Jax y va avec sur la le Sivir, slow, ouais. Ouais. S'il y va sur le bon timing, c'est insane. Et derrière Icelo, pas de soucis, il reflash derrière le mur. Il est en position avec son carry AD. Oh là, les dégâts, après le kill Derrière les c'est... petits ouais. pas, il avait même pas besoin du Black Shield, c'était dodge. Avec Gragas qui se Ensuite fait c'est contrôler Yuyu qui sous prend le la- relais. Et là le flash, regarde le flash de Yuyu. C'est le bisou. Ouais. Boum. On saute mouton, le bisou. Et on est capable de continuer à DPS. C'était très bien joué. Les deux carries de Labs pour l'instant, je suis Pouzor qui va être carrément au corps à corps et qui va prendre assez cher malgré le Black Shield. Est-ce que ça passe? Attention parce qu'il y a quand même le Jax qui arrive en backup avec Bisfreamer, mais on l'a vu, il s'est pris quand même une dose incroyable parce qu'il est parti Triforce. Assez squishy finalement, il faut partir sur le bon timing pour être sûr avec la Counter Strike de faire une petite rota CC des familles. Yuyu qui revient bien là-dessus Auré parce qu'en face quand même il y a un 5-1 du côté de la Kai'Sa qui était quand même très huge. Ça va la mettre bien parce que quand tu as Wei derrière qui t'offre sur un plateau des joueurs assez low life, assez slow, qui lui permet évidemment d'aller chercher un boomerang, voire un flash, tu l'avais dit, pour terminer le travail. Je dirais que c'est dommage pour le Jax dans un premier temps qui se donne un peu trop sur le timing et après c'est le Gragas qui arrive en flanc et qui se fait cage sous tourelle. On a essayé de partir à des moments un petit peu désynchro. Schmid, ici côté FD Tech, niveau 11 récupéré. Ça. Toujours devant de 1K gold, hein, quand même l'équipe qui vient d'arriver dans la Ligue Corpo face à un mastodonte.
Et Eleven Labs, ils font le travail. Par contre, cette ward, au milieu de votre écran, elle donne beaucoup d'informations ici sur les potentielles rotations par la mid lane. Donc AFD Tech, ils ont bien fait leur boulot de warding. Il y a King Cord en plus dans le bush au-dessus. On sait qu'on n'est pas inquiété, on peut jouer sur le top side de la mid wave. Et apparemment, pris au mid. Ouais. Ouais. Et ça tabasse, mais attention, c'est un Trundle, voilà, lui il va aller tout droit. Disengage par le feu explosif, la TP également pour temporiser. Et on va bien faire cette rotation sur le Trundle. Polymorph, il est pas mort encore. Incroyable dribble avec l'arrivée de son Jax qui la cover pour la Il l'a survie. sauvé, hein. Ouais, Il lui a complet. sauvé la vie, c'est un héros Bisfreamer sur cette action. Son top laner est encore en vie grâce à lui. Il faut maintenant voir si on défend la tourelle. On a une bonne cage de Morgana, c'est engagé directement par le Jax. Les dégâts sont bons, on va pouvoir enchaîner peut-être les CC. Flash out de gros requin. Là-dessus, le premier kill sera sur Bisfreamer en faveur de ce Xin Zhao. Mais on continue, Yu qui se retrouve en mêlée. Il s'est retrouvé au corps à corps malheureusement et le kill a été pris par Anwa là-dessus. Un kill supplémentaire pour cette Kai'Sa qui a les clés en main pour carry cette game, Frost. Ouais, encore plus maintenant. Dommage, hein, ouais, Yu pour la position. La cage était bonne au début, l'initiation, le Jax qui avait essayé de faire le travail avant de disengage parce qu'il a vu qu'il prenait le tarif. Et derrière, finalement, si la Sivir tombe, c'est un petit peu dead pour le move. Elle a être tellement bien, tu l'avais dit, timing, on va aller avancer rapidement vers au bout du rouleau, apparemment. On a fait le terminus hein, en deuxième avec le Kraken. Kai'Sa qui fait très mal quand elle vient mettre sa pluie d'Icacia. Le rush à chaque fois hein, qui doit être bien timé. Cette wave, quel dégât elle fait en AOE encore une fois, je trouve assez globalisé. En fait, elle peut faire ça sur une cage à chaque fois thermodie de Morgana. Le deal AP est incroyable. Après, l'équipe est un peu obligée de reculer pour pas trop se faire rush, notamment par le... Oh, attention. Ouais. Ah, il a l'information avec la ward, j'avais pas vu qu'il y avait une ward bleue dans ce banana bush. Donc on va pas se faire avoir par Anwa, mais Anwa ouais, un peu mesquin là-dessus, qui avait peut-être envie de trouver une grosse phase de burst là en étant sneaky dans le buisson. Pas mal la disengage Gragas quand même de gros requin qui avait la TP dans le bac. En fait, il voulait faire le pick-up sur Trundle pour instantanément mettre la pression sur le Nash, sur le top side. Ils l'ont reward. D'ailleurs le Nashor, bon on avance dans la game, 23 minutes bientôt dans cette partie. Nashor va commencer à être le point d'attention des deux équipes, mais bon, il y a quand même ce dragon qui arrive dans 15 secondes. Sur cette wave mid, AFD Tech pourrait aller jouer le Drake. D'ailleurs, c'est ce qu'ils devraient faire. Ouais, ils y vont. On va rentrer dans la rivière. Alors la rivière, elle est à eux. Il n'y a aucune ward du côté des labs dedans. Et le dragon va juste être engagé. Troisième dragon de leur côté, à moins qu'on trouve une contestation, mais ça me semble compliqué. Je crois qu'il y a une TP sur Dribble qui a push la wave. Un peu à la bourre, mais pourquoi pas avec la plante explosive. Ils avaient l'info visuelle à la toute fin de ce dragon. Ah, ils sont venus pour prendre des photos là, les joueurs des labs. Ils sont venus pour jouer à un objectif qui était déjà parti. Du coup, on a perdu du temps et on a encore les priorités sur les waves en faveur d'AFD Tech, particulièrement sur la wave mid ici. Ah, il contrôle Eni, bien. Ouais. qui est déjà dans la rivière topside, à prendre un petit peu d'informations. On s'assure que le Nashor n'est pas engagé par l'adversaire. Et on va rejouer la wave mid pour AFD Tech qui sont très rigoureux là-dessus. AFD Tech, ouais. C'est toujours les premiers à jouer la mid wave et c'est très important. Regardez, c'est la première wave qui se croise hein, tout simplement. Si on regarde les sides, la wave ne s'est pas encore croisée et du coup ça permet de jouer sur le croisement d'une autre wave. Et Anwa qui fait disparaître la wave assez vite, effectivement. Décalage cette fois-ci, encore une fois, toujours du mid vers le top. Pour terminer, peut-être mettre la pression sur cette tourelle T1 top. Est-ce que ça serait pas... Attention, parce que c'était vu. Oh, il était un petit peu le bloqué. pli était pas mal. Hein. Ouais. Après, bon, c'est Gragas quoi. Il peut être bloqué plus facilement que d'autres champions. Ouais. Donc, surprise pour personne, mais... Une surprise pour personne, mais voilà. Gragas est gros. Du coup, passer par des petits trous de souris, c'est pas toujours évident. Attention, gros requin qui court ici. Poursuivi par ce Trundle. Mais il donne l'info hein, qu'ils sont 3 top du coup. Et ça rush mid pour les AFD. Il n'y a pas de wave. Ouais, c'est vrai. À part faire un dive, là, il n'y a pas grand chose à faire. Bon, on prend la wave très haute. Et pendant ce temps, Icelo continue de farm. Il a déjà 2 items. Il part sur son 3ème. Icelo, attention. Il a des dégâts avec son wave. Ça ne fait aucun doute. Oh, par contre, il va se faire cancel base. Oh non, il a réussi à base. Oh, il y avait toute l'armada AFD Tech qui se déplaçait bot. Il a trouvé son base.
Heureusement pour lui. C'est clair. Allez, on vide la jungle. On va cover du coup les rotations vers la bot lane qui est en train d'être rush par la Ahri. Regarde, il est niveau 16 avec son héros qui vient de proc gros requin. Et son ultimate niveau max. Incroyable ce niveau 16, ouais. Ah, il l'a très tôt, hein. Enfin très tôt. Je crois que les meilleurs niveau 16 que j'ai vu c'était à 22 minutes. Il y avait un Kassadin avec Zilean et le Kassadin jouait ROA. D'accord, ok. C'était d'ailleurs les JL l'année dernière avec Soria et Godzilla qui avaient fait ça. Donc on voit ici la FD Tech récupérer la T1 bot. Pour elle sécuriser. Après bon, la FD Tech ils peuvent chill. Hein. Ils ont une Kai'Sa qui scale tranquillement, qui joue à Nit. Ils peuvent jouer pour tout simplement cette âme Shemtech. Ouais, ils ont Lulu Xin. Après en face, attention quand même parce qu'en late il y a Trundle évidemment qui debuff et derrière c'est Jax, Sivir. Sivir ça scale fort. Sivir on se fait parfois avoir parce que c'est l'un des AD carry qui a le moins de range d'auto-attaque. Elle a 500 de range d'auto-attaque là où par exemple Kai'Sa a 525. Mais en fait elle a de la range un peu cachée. Sivir elle va utiliser ses ricochets, elle va utiliser son Q-spell, elle court très vite avec son en-chasse. Donc heureusement finalement qu'elle n'ait pas plus de range que ça. Mais c'est un excellent champion à late game parce qu'elle tape la front lane et ça rebondit sur la back lane. Et du coup elle touche tout le monde et c'est pour ça que le champion scale très bien. 2 items ennemis pour l'instant pour cette Sivir. Et au bout du 3ème item, elle sera totalement activée. Et slow sur le bot là pour l'instant Auré, pendant que toute la team des AFD se regroupe pour la pression. Faire pourquoi pas des pick-up, attention pour la prise de vision éventuelle des Eleven Labs là. C'est peut-être l'erreur de justement des nouveaux, des juniors de la Ligue Corpo. Faut pas craquer maintenant. Peut-être que AFD, tu l'avais dit, attendez les faux pas de macro éventuels. On a vu avec ce pollen là, le back réalisé. Bisfreamer qui va se permettre mettre de la vision carrément avec ce pollen un petit peu plus loin. On l'a vu, ils essayent toujours de pick up un peu le Trundle d'ailleurs. Là, ça se positionne encore une fois sur le top. La Morgana qui va venir assister une nouvelle fois son top laner. Ça peut se retourner des fois contre le Gragas, la cache qui passera absolument pas. La Gonisette pour elle là, qui va de toute façon bientôt tomber. Ouais, on continue de la défendre un petit peu. Est-ce qu'on va tenter de la récupérer sur cette wave? C'est compliqué quand même, on se rend compte que c'est très risqué. On va quand même aller sur ce Trundle, les dégâts du fût, le Black Shield bien mis pour Pouvoir, très bien mis ce Black Shield. On ne se fera pas avoir et c'est un CD de 15 secondes contre un ultimate du côté de Gragas, même si l'ultimate de Gragas revient vite. Regardez, en haut à droite de votre écran, il y a déjà un quart du CD qui est revenu. Bah, c'est quand même rentable pour les labs. On continue de défendre cette tourelle top qui récupère la vision au mid. Et là, on a des FDT qui sont chassés de la mid lane. On se fait même engage là-dessus, le polymorphe sur le Jax qui va se repositionner dans la rivière. On a une téléportation mid qui est forcée, par conséquent la Ahri qui va venir. C'est important, hein. Et par contre, la T1 top va enfin tomber du côté de Gros Requin. En cours au Drake. Et les labs. Attention quand même, hein. Est-ce que c'était pas un bait aussi derrière? On peut peut-être se retourner. Il y a le Jax qui arrive comme une balle. Et là, ça peut être pas mal pour aller choper directement un joueur. C'était la Lulu malheureusement qui arrive à disengage là-dessus. Auré, on va faire pas mal de dégâts. La Kai'Sa qui se met en place, mais qui oh, il s'est overcommit un petit peu. Pas assez de dégâts à Noix qui va quand même faire le tap. J'ai l'impression qu'il va tomber par la terre maudite. Est-ce qu'on peut pas continuer? La Lulu qui est tombée quand même dans le backup. Et derrière, Gros Requin qui essaye de faire le tap avec cette Ahri. Ahri qui va devoir terminer toute seule avec ce kill qui a été réalisé. C'est un 1v1 maintenant. Ah, c'est un 1v1. Sivir contre Ahri, tous les autres joueurs sont morts. Et Ahri qui a encore 2 dash. Scuttle. Et les appuis, les dash et du spell shield. Attention, attention, ça va être crucial. Est-ce qu'on touche le bisou? On touche le bisou, mais c'est dans le spell shield. On se retourne du côté de Yuyu, mais on n'a pas encore suffisamment de dégâts. Il faudrait réussir à dodge les skill shots, sauf que Ahri n'a pas tant de skill shots que ça. On active potentiellement un R, potentiellement les lucioles, et on sait que les sorts vont toucher. Tout simplement, et priorité mid. Par conséquent, pour cette Ahri, on va revoir. Regarde, c'est Pouvoir qui se fait engager en premier. On arrive à se repositionner, on met des bons dégâts. Derrière, c'est Bisfreamer, décisif là-dessus. Mais la Lulu arrive à s'extraire avec une grande utilisation et un flash out. Kai'Sa qui DPS, mais on se fait lock par l'ultimate de ce Wei. Derrière, on va dash in, on va flash out le mur. Et c'est Pouvoir qui va donner sa vie. Mais la Terre Maudite va réussir à prendre le kill. L'interruption des 800 gold, c'est pour ce support. Donc je pense qu'on est en vrai content pour FDT que ça soit pas pour quelqu'un d'autre. Ouais, après, et derrière, c'est derrière Aslo, il fait un fight de fou aussi, hein, parce qu'il est dans la mêlée, une full fight. Ouais. Il a son 3 items d'ailleurs, Aslo, regarde, le Zonia qui est arrivé. Ah, ça change la donne, hein. C'est un timing power spike énorme avec la stase pour contrôler un petit peu le bait. Généralement, hein, quand on veut se faire focus, on peut temporiser.
Et on a rush puisque de l'autre côté, des Labs, on était en train de faire le Drake, et bien on fait Nashor et le Nashor il tombe quand même très très vite du côté des AFD puisqu'on a Anwa bien évidemment. Et attention parce que justement ce Jax il veut essayer de se rapprocher, pourquoi pas, le steal sera pas possible. Mais est-ce qu'on peut pas clean un maximum de joueurs là-dessus? Il va falloir chase un petit peu les AFD, on peut pas vraiment aller plus loin avec ces champions là, ça ne dash pas C'est bien derrière. 1.0, c'est bien 1.0 mais c'est un Nashor sur 4 joueurs du côté de AFD Tech et on sait que c'est une très bonne équipe pour jouer le buff Nashor. J'aimerais bien avoir leur pourcentage de win rate quand ils ont le buff Nashor par rapport aux autres équipes parce qu'il doit être assez élevé. En général, ils savent très très bien le jouer. Pour l'instant, ça va juste défendre au niveau du mid. Quelques dégâts du POC du côté de Icelow. Et on va jouer pour cette T de mid. On a aussi 5 Void Gloves de récupérer. On n'oublie pas, forcément, ça tape. Les dégâts bruts, la poigne du buff Nashor. Et on avance du côté des Labs. Il s'est fait oublier. Sur la top lane Trundle, également. ça tabasse. On ne présente plus Trundle pour ce qui est de push les tours. C'est un très très bon personnage. Ah, c'est incroyable. Ah, il vous fait les travaux en 2 temps 3 mouvements, ça y est, il n'y a plus de structure, là c'est bon, vous pouvez reconstruire. C'est vrai que là c'est tellement fort et puis du coup ouais. Et faire ça contre un buff Nashor, c'est pas rien. Ouais. C'est vrai que comme tu dis, ouais, il match bien ce Nashor perdu. Prise de T2, c'est lui qui la prend. On a du dépush, on l'avait dit de ce côté-là, avec en plus de ça la Wei. La bloc sympa sur les CS et surtout on a Sivir avec Morgana. Alors sur la map, qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'instant on voit le Gragas essayer de resynchro un petit peu le bot side pour avancer. On se regroupe mid, à chaque fois en flanking de fou le Jax, à chaque fois on l'a vu. Quand il chope son bon timing, le problème c'est que derrière il faut faire gaffe à cette croissance prodigieuse. Alors il avait focus complètement la Lulu de Alia. Et pour l'instant il y a les summoners, le flash qui va revenir sur Alia d'ailleurs. Il attend Sneaky. Pourquoi pas sur Anwa qui peut être le focus, regarde ça dans le bac. On va trouver le stun, la purge instantanément, grandisation sur cette Kai'Sa qui a été lock quand même par l'ultimate de Icelow. Pas de mort pour l'instant sur cette phase de jeu, mais beaucoup de CD qui ont été utilisés. On push toujours avec ce buff Nashor. Il nous reste 45 secondes de buff Nashor du côté d'AFD Tech. Et la T de mid qui a été grignotée, l'ultimate qui est déclenché, Spell Shield du côté de Yuyu. Pas de problème, et le sbire canon qui continue de mettre son bon pesant de dégâts. Il met des sacrées patates et généralement 3-4 coups là et tu perds la tour. Et tout à l'heure Kiss dans le Black Shield, la Kiss dans le shield de Sivir. Pour l'instant compliqué pour cet Harry qui doit être frustré, qui a envie de partager son amour mais qui peut pas vraiment pour l'instant, qui se fait annuler. On va récupérer cette tourelle mid, ça y est, sur la nouvelle wave. Et derrière ça s'active au top, ce 1v1, on a envie de le voir. Mais ça sera sûrement pas un 1v1 avec le Kiss. Oh, complètement désynchro. Jax qui peut peut-être faire un 2v1 là-dessus. Le triomphe, est-ce qu'il y va? Bien sûr qu'il y va. Oui. Ce Jax a complètement scale, il prendra pas le kill parce qu'on s'en sort in extremis du côté d'Enim. Mais par contre, on va peut-être pouvoir continuer avec l'espace que vient de créer ce Jax. Est-ce qu'on a de quoi attraper cette Harry? Non, ça court beaucoup trop vite. Plus de flash, plus d'assaut spirituel non plus pour la Harry. Ouais, c'est tendu, elle est très tendue cette game, on en parlait incroyable. Un petit peu plus tôt. Ouais. Les équipes en Ligue Corpo, elles ont un niveau qui est quand même très très proche les unes des autres. Et ça se sent dans ce genre de game. Oh, ça fait plaisir de voir encore une fois cette équipe qui entre dans la Ligue Corpo, qui est déjà prête, même si elle est en 0-2, on voit elle match complètement un match comme ça contre un haut du tableau, même si AFD vient de perdre. Et il va falloir aller la chercher pour AFD. Qui ne fait pas que chercher normalement des T2 là sur la map, comme le dit SFB Mathieu là, avec sa petite réponse là. On vous suit dans le chat, merci à vous, merci à la SNCF qui vient de nous raid aussi, bienvenue à vous, ça fait plaisir. On se regroupe pour partager un petit peu tout ça, tous ces matchs qui sont repartis, ça m'avait manqué. Évidemment c'est reparti depuis la semaine dernière, cette Ligue Corpo 2024, les AFD déjà au charbon. Il n'y a aucun match facile, tu l'as dit, même contre une équipe qui vient d'arriver. Ça va reprendre l'information bot. Auré, on a envie de se projeter peut-être sur cette T2 pendant que le Harry fait son trou. Je pense qu'AFD Tech ils veulent trouver des failles sur les bonnes personnes. Ils ont une Kai'Sa qui a 4 items qui peut déclencher très vite. On a que les 3 items ennemis sur les carries. Ah non, on a le 4ème qui est arrivé sur Yuyu quand même à l'instant. Danseur fantôme après le Dominique.
On a 2 AD carry qu'il va falloir suivre hein, dans les prochaines phases de fight. Ouais, Et s'ils se on a font pas également un catch. Trundle qui prend de plus en plus d'espace en split push avec ses 3 items. La Gragas qui Il a est eu très peur. tranquille. Par contre, on a oublié la mid lane. On a oublié la mid lane du côté des labs. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est un inhibiteur qui va tomber. Ouais, Ce sera même, contre un dragon. même plus, j'ai l'impression. Le rush, regarde ça sur la T4. On est obligé de TP pour essayer de fera la TP. revenir. Et il y a une T4 qui vient de tomber. Après, c'est Icelo qui est déjà là quand même pour essayer de créer des dégâts sur le Xin. Yo-Yo, il a envie de se battre, mais c'est une Kai'Sa. Il a pas l'initiative sur le trade avec l'invisibilité. Le Trundle qui arrive dans le bac. Est-ce qu'on a ce qu'il faut avec la Harry en flanc? Les dégâts sont monstrueux. Ici sur le Trundle, on va essayer de continuer. Au niveau de la mid wave, Anoa qui prend énormément de dégâts avec Le shield. ce Jax dans la mêlée. Et c'est finalement la mort qui attendait cette Morgana. On est en 4v3 en faveur d'AFD Tech. C'est du 2 Il back pour sur une 1. ward. Hein. Ouais, il y avait le Gragas qui était pas très loin. Là-dessus, incroyable. La décarry qui tombe pas, effectivement, le support qui y passe. Et là, on a pris une T4 avant de disengage. On a fight. Je sais pas si tu as vu tout à l'heure, Gragas a eu un peu peur sur le décalage. Il a back carrément TP entre guillemets sur le bot side. On revoit en replay avec le travail en flanking de cet Harry qui vient en électron libre, évidemment, faire un petit peu le Ouais, parasitage le du Jax, move. Ouais, il s'en tire à rien, B-Streamer. Il s'en tire vraiment pixel de chez Pixel HP. Et tout comme Anoa d'ailleurs. Et bah dis donc, il y en a des femelles de chat dans cette game. Et on va récupérer quand même ce Scuttle Top. Il y a le Nashor qui est de retour. Le prochain dragon, potentiellement synonyme d'Am Shemtek, ce sera pour dans 3 minutes 30. Donc on a le temps avant de s'y projeter. Et là, on a un inhibiteur qui est tombé au mid. Ça va. C'est celui de mid pour les labs. C'est la wave sur laquelle on est toujours. Et on a de la puissance de push. Donc Yu-Yu, pas de problème. attention quand par même. contre, Yu-Yu. Ouais. Oh, il prendra le red buff. Mais ça aurait pu partir très vite cette histoire. Bah là, si t'as pas l'overreact du shield là sur le kiss et tout, tu prends rota CC, tu te fais deny. Et ciao. Full stuff du côté de la Kai'Sa. Zonia, donc on peut temporiser le focus éventuellement. Tu parlais de cette capacité à avoir une temporisation et d'être hybride un petit peu avec l'item qui apporte de Regarde. la paix. On a fait un Magi pour cet Harry. En même temps, bah, Eni ne meurt pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de dead, donc il n'y a pas de perte de, en tout cas pour l'instant, de stack éventuel. Il se Du sent coup, chaud. maintenant, avec le Magi, au-delà du saut noir, il a le modification. Ils sont quand même là. Avec justement, bah, on prend le support hein, qui était complètement commit. Et ça sera récupéré par Anoa qui peut se repositionner. Pour l'instant, il se fait un petit peu oublier avant de mettre le missile. Et derrière, il y a des bons c'est dégâts bien. qui sont faits. Oh, c'est pas mal ce qu'ils sont en train de faire ici les labs. Et AFD Tech résiste très bien. On a encore les carries ici des labs. Il ne reste plus que Yu. Est-ce que Yu a ce qu'il faut pour hit and run là-dessus? Les dégâts sont bons. C'est le Flash out kiss. du côté de la Harry. Et ce sera un kill d'ailleurs pour cette dernière. C'est un ace. Il ne reste que 3 joueurs du côté d'AFD Tech. Mais ce sera bien sûr largement suffisant pour aller terminer la partie. Et en plus de ça, une T4 avait déjà été récupérée. Ouais, C'est une c'est une victoire formalité. ici en faveur d'AFD Tech qui passe par conséquent à 3-1. Ils sont dans le classement provisoire très bien classés. Mais voilà, ils se sont fait peur un peu à AFD Tech, je pense, avec ce genre de partie. Et on va revoir la fin de le dernier fight avec Plusor qui se voit peut-être un peu trop beau là-dessus. Il n'a pas pu mettre son ultimate. En tout cas, Ouais. il n'a pas pu proc sur énormément Regardez, de joueurs. Trundle qui sort du Beastreamer fait un fight. gros travail. On a également le DPS de Yu et d'Icelo. Et on est très tanky. Ah, les shields de la Lulu hein, sur le Xin, t'en parlais, hein, le boosting du jungler et puis le travail qui est fait par Gragas en frontline pour offrir une fenêtre à sa Harry. Et derrière, eh bien, tu l'as dit, termine le travail avec cette Harry très mobile et la Kai'Sa Ouais. qui a pu se repositionner, faire le taf. Le fight est terminé une fois qu'il n'y a plus la bot lane. Du côté des Labs, Labs qui a fait belle figure, tu le disais, Ouais. franchement, face à AFD, c'était pas facile. Ça va cravacher tous les matchs. J'adore Je le Icelo. dis. J'adore Icelo, voilà, je le dis. Ah, franchement, Je pense que les ce joueur petits est un pas, le truc. positionnement, Ouais. l'utilisation du champion, Le franchement, joueur est malin. ça régale. Ouais. Tu vois que le joueur est smart, tu vois que le joueur est smart. Il a plutôt bien maîtrisé sa phase de lane, il a décalé comme il faut, il était créatif de la bonne manière aussi dans certaines escarmouches et dans certaines phases où il fallait être pixel. Donc Ouais, ouais, la TP dans le back, dommage que le Jax part un petit peu avant il avec la part un counter-sac, mais poil tôt derrière, à Beastreamer sur ce fight. Sinon ça peut être un parce qu'il gros se tournant commit, de la game. alors Ouais. que, ouais, il peut justement mettre ses dégâts à long range, vu qu'elle a TP assez loin derrière, et ça peut être un peu le top départ. Bon, c'est pas grave, on voit que l'idée est là. Ce qui est cool, Mm. c'est qu'une fois que ça travaillera un petit peu tout ça, ils ont les éléments, tu l'as dit, ils ont des bonnes drafts. Enfin, je trouve les pics étaient bien, les idées étaient bonnes.
ça joue déjà pas mal face à AFD sans trop de complexe. C'est cool, Mhm. franchement, parce que ça s'est joué, tu l'as dit, à franchement à des fights, mais voilà, il y a pas eu trop d'erreurs majeures et je trouve que ça répondait bien sur la map. Ouais, ça va. Clairement, deux équipes qui se tiennent. On sait qu'AFDTech, ça fait toujours partie du haut du classement. Donc voilà, aux joueurs Eleven Labs, si vous écoutez le cast, franchement, vous n'avez pas démérité contre une des bonnes équipes de Ligue Corpo. Ça doit vous motiver pour la suite parce que vraiment, il y a des choses à faire. Cette équipe en playoff, ça m'étonnerait pas. Tu vois, pour le coup, malgré un début, c'est les petits poussés voilà, de ce Spring Split. Mais il y a des choses à faire. Clairement, en tout cas, vous avez montré des bonnes choses. Donc voilà, lâchez rien. Et on aura hâte de vous suivre. Et d'ailleurs, on nous annonce que l'interview de ce match est prête. On va recevoir l'un des joueurs de la FD Tech. Ce sera notre cher gros requin qui a joué avec Gragas. Salut gros requin, comment ça va? Hello, 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 ça hello. va super et vous? Bah écoute, plutôt bien. Nickel, bonne Et, game. et vous, cette game alors? Parce que à FD Tech, moi je m'attends à une domination, tu vois. Et bon, il y avait du répondant quand même côté Eleven Labs. Ouais, clairement, en fait, on a été surtout mis en difficulté par le fait qu'ils aient énormément de push de lane entre Wei et Sivir. C'était continuellement les waves qui nous renvoyaient. Et avec Kai'Sa, Gragas, on galérait un petit peu à pusher. Et donc, on a un peu galéré à prendre les premières tours. Bon, au bout d'un moment, ça s'est enchaîné, mais on a quand même pas mal de difficultés là-dessus. En tout cas, ils nous ont bien surpris sur ça. Hmm. Pour vous, dans ce genre de game, c'est quoi qui fait la différence entre vous et vos opposants? Vous connaissez depuis longtemps quand même chez FD Tech. Ouais, je pense que c'est surtout les catchs, un petit peu la macro aussi qu'on essaie de mettre en place. Le push des tours, les mouvements sur la carte, on a voilà, pas mal de catchs, surtout en early. C'est généralement comme ça qu'on essaye de jouer, qu'on a essayé surtout de jouer cette game-là en déplaçant un maximum les gros pushers de wave. Ça a pris un petit peu de temps, ça peut pas être super fun à regarder, mais c'est la Oh, victoire au c'était bout, donc sympa, ça il y c'est avait cool. des Oh, bons c'est teamfights quand même. sympa. Nous, avec Ouais, les France, on teamfights. aime bien, Ouais, on il y a aime quand même bien des quand bons ça joue teamfights. aussi un petit peu la macro, mais il y avait des très très gros fights. Ouais. Ces joueurs, c'est la première fois du coup que tu jouais contre eux, les joueurs d'Eleven Labs. J'ai déjà trouvé En comment, effet. voilà, les petits poussets, les nouveaux arrivants. En vrai, je les ai trouvés très bons. Je trouve qu'ils avaient du répondant. Bon, moi, dans mon match-up, c'était un peu compliqué de se tuer ou de faire une grosse domination. Mais le reste, j'ai trouvé qu'il y avait notamment au niveau de l'ADC et du mid, franchement, une bonne qualité. Il touchait beaucoup de sorts, surtout sur son way. Il nous a posé vraiment beaucoup de soucis. Donc, bah, félicitations en vrai à eux, hein, parce que je sais pas comment ils sont aujourd'hui, mais en tout cas, contre nous, ils nous ont quand même posé pas mal de difficultés. Ouais, je suis assez d'accord. Une question sérieuse en appelant une autre. On a Super Feedback qui nous dit fais-moi un bébé requin. Qu'est-ce que t'en penses? Le fameux Baby Shark, c'est pour compléter la chanson. Bien sûr, bien sûr. Notre cher SFB, il est toujours aussi impliqué dans le développement de l'équipe à FD Tech et dans le suivi au quotidien de tout ce qui se passe. Toujours, toujours. Toujours. Il a plus de cheveux à perdre, mais il est toujours aussi impliqué dans la team et il vit les matchs comme nous. Ça Pas mal la charrie petite toujours autant, j'aime précision. bien. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Des questions de ton côté, Frost, pour Gros Requin? Bah, ouais, après AFD maintenant ça fait très longtemps qu'on sait que c'est un mastodonte comme je dis à chaque fois. Pour moi, c'est sûr que c'est le gros, top, à chaque fois qu'on voit que ça doit être dur quand même d'être un peu l'équipe à chaque fois un petit peu à abattre aussi puisque c'est vous faites partie toujours du haut de tableau. Comment vous arrivez un petit peu du coup, maintenant vous êtes 13 en place, vous avez toujours eu un renouvellement au niveau du nombre de joueurs, de comment est-ce que vous faites vos scrims? Vous sélectionnez qui? Parce que tu l'as dit à un moment donné, vous vous connaissez, mais vous avez forcément des nouveaux joueurs qui Mm. tapent à la porte? Comment vous intégrez la rotation avec les nouveaux, en fait? Et bah, cette année, c'était un peu particulier. On a eu un tournoi du coup, de sélection. Mais surtout, on a des joueurs d'Accenture du coup, qui sont venus jouer avec vous avec le rapprochement. Ce qui fait qu'on a eu bah, encore plus de joueurs disponibles qu'on en avait avant. Et donc, ça fait qu'on a eu pas mal de renouvellements avec des anciens qui sont un peu partis. Je pense à RDLB, Ndas qui était Mhm. parti l'année dernière. Et pas mal de petits nouveaux qui sont arrivés cette année. Et des gros joueurs, hein, gros GGAE parce ils s'adaptent très très bien dans les games. Après, c'est en fonction là du niveau, de la motivation de chacun qu'on fait la sélection, je dirais. Ok, ok, très bien. Bon, on nous annonce vu qu'on a pris un peu de retard, enchaîner rapidement. Gros Requin, est-ce que tu as voilà, un petit mot à faire passer à quelqu'un là sur la fin de l'interview? Bah, big up surtout à la team en vrai, c'est que des rookies. J'étais le seul à avoir participé à la LC l'année dernière. Donc je trouve qu'ils ont un super bon mindset, que voilà, je pense qu'on va aller super loin et puis bah, voilà, continuer dans cette lancée avec la motivation et puis ça va forcément marcher et on se retrouve en finale.
Ok, très bien. Écoute, le message est passé. Est-ce qu'on doit en conclure que tu es un peu le capitaine de l'équipe maintenant ou... J'allais Non, dire, je hein, pense du coup, pas, c'est je un pense peu pas. toi le. Bah, je fais un peu l'office de daron, mais c'est tout. Ok, ok. C'est peut-être Gros plutôt le rôle requin, du c'est vieux le con, je daron. dirais. Ouais, je match le rôle du vieux con avec Spearfield Boy. Ok, C'est super bah, Inverse écoute, les rôles. c'est ouais, voilà, il en faut quoi qu'il arrive. Et du coup, vous êtes deux avec SFB. Merci beaucoup, gros requin. Et puis écoute, à la prochaine. Bonne soirée. Yes, à la J'avoue. prochaine, les gars. Bonne soirée. À la prochaine. Ciao, Salut. ciao.